l'abrogation de la circulaire Valls, qui a été remplacée par la circulaire Retailleau, il y a eu un vent de panique au sein de la communauté étrangère de France. Certains se posaient la question à savoir, est-ce qu'il est encore possible de se régulariser par l'AES au titre, du moins au motif de vie privée et familiale? Et plus précisément, pour tous les étrangers qui sont rentrés en France de manière irrégulière, donc sans carole, sans visa, sans rien du tout. Et par la suite, ils ont eu des enfants ici en France qui sont scolarisés. Ou alors, ils sont arrivés en France de manière irrégulière avec des enfants mineurs et que ces enfants-là sont scolarisés ici en France. Je viens dans cette nouvelle vidéo tout simplement enlever vos doutes, apaiser vos cœurs et vous dire comment vous pouvez vous régulariser en remplissant les critères de la nouvelle circulaire Retailleau. Parce qu'elle n'interdit pas la régularisation au motif de vie privée et familiale. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice. Ici nous parlons immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à notre chaîne. Ici c'est la chaîne de la réussite, c'est la chaîne de l'intégration. Parce que nous prônons la meilleure intégration ici en France et peut-être ailleurs. Vous pourriez appliquer tout en respectant les lois, du moins les lois qui régissent les étrangers dans chaque pays. Je mets à votre disposition des contenus qui vont vous permettre de réussir votre intégration, plus précisément ici en France. Aujourd'hui, nous allons parler de la régularisation par l'AES au motif de vie privée et familiale et plus précisément des étrangers qui arrivent de manière irrégulière ici en France, donc sans visa ou bien avec un visa par la suite qui est expiré. Et par la suite, ils font des enfants sur le territoire français. Ces enfants-là vont à l'école ou alors ils arrivent avec des enfants mineurs, des petits-enfants qui vont à l'école ici en France. Ils se posent la question, comment vais-je faire pour me régulariser, obtenir un titre de séjour ici en France? C'est très simple. Il faut remplir des conditions. La première des conditions, peu importe que vous soyez le père ou la mère de l'enfant, vous avez le droit de vous régulariser dès lors que vous remplissez les conditions. Il faut le dire. La première condition, il faudrait justifier de 3 années de scolarité de votre enfant. 3 années. Donc, il faut 3 certificats de scolarité. Minimum. Ça, c'est le minimum. Si vous avez 4, 5, 6, c'est toujours la meilleure. Mais le minimum, c'est 3 ans. Et il faut le rappeler, la maternelle, l'école maternelle est prise en compte. Donc, si vous avez un certificat de scolarité depuis l'école maternelle, c'est pris en compte. Moi, je parle de ceux qui soit ont fait les enfants ici en France, ou alors les parents sont arrivés avec l'enfant étant tout petit. Donc, 3 ans de scolarité. Et il faudrait justifier de la prise en charge de votre enfant. L'entretien et l'éducation. Oui, oui. Beaucoup se disent, non, le fait que j'ai 3 certificats de scolarité, je remplis les conditions. Est-ce que tu prends soin de ton enfant? Bien qu'étant en situation irrégulière, je prends le cas de la maman. Parce que la maman, toujours, c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui s'occupe de l'enfant. On est un peu moins regardant que celui de l'homme. Mais toujours est-il que une bonne mère doit veiller à ce que son enfant prenne tous ses vaccins. Il faut constater ici en France, un enfant de 6 mois doit avoir peut-être pris déjà tel nombre de vaccins. Donc le fait de demander par exemple votre carnet de vaccination, les pages des carnets de vaccination, ça peut arriver.
Ça peut permettre à la préfecture de juger si l'enfant prend bien ses vaccins, si l'enfant est bien encadré. Donc, il est important de suivre bien médicalement son enfant, les vaccins et tout, parce que ça permet de protéger l'enfant et de protéger aussi l'environnement de l'enfant, la population française. D'où l'importance de se vacciner. Le parent, dont le père, qui souhaite demander un titre de séjour au motif de vie privée et familiale pour un enfant scolarisé ou des enfants scolarisés, il doit montrer aussi qu'il prend soin de ses enfants. Ça peut être des sorties dans des parcs d'attractions qui sont payants. Il doit demander la facture à son nom. Ça peut être, par exemple, le fait qu'il est activement intégré, du moins, dans l'éducation de son enfant, en l'amenant à l'école ou en participant à des activités périscolaires. Cela aussi vaut pour la maman. Donc, le fait que vous soyez dans des associations scolaires, l'APL, l'APE, pardon, l'APE, tout ceci montre aussi votre qualité d'un parent intégré. Les factures, si possible, d'achat des trucs pour vos enfants. Je parle plus précisément pour les hommes. Même si vous achetez, on sait, ils le savent que vous êtes en situation irrégulière. Vous n'avez pas une source de revenus. Vous achetez un truc pour votre enfant, vous pouvez demander la facture à votre nom. Même si cet objet coûte 10 euros, vous avez si vous demandez une facture à votre nom, ils ont l'obligation de vous le donner. Donc voilà autant d'exemples que vous deviez mettre dans votre dossier. Et par la suite, vous devez justifier de votre identité. Vous qui faites la demande, que ce soit le père ou la mère. Donc, vous deviez avoir un passeport en cours de validité, donc un document officiel de votre pays d'origine, qu'on peut vous identifier. Vous devez justifier d'une domiciliation. Ça peut être les factures d'EDF si vous êtes hébergé par des associations, des attestations. Donc, bref, vous deviez justifier un lieu d'hébergement. Si vous êtes hébergé par une tierce personne, qu'ils mettent à votre disposition une attestation d'hébergement et accompagnée d'une facture du domicile, facture d'EDF, de gaz et j'en passe. Vous deviez également, parce que ça peut arriver que les parents demandent ce type de document étant en couple, même si c'est en concubinage, vous devez justifier une attestation de non-polygamie. Et pour étayer encore davantage votre dossier, si vous faites du bénévolat dans des associations hors du milieu scolaire, des attestations du bénévolat, par exemple, au Resto du Cœur, au Secours Populaire, à la Croix-Rouge, et j'en passe. Parce que cela va montrer votre qualité d'intégration sur le territoire français. Pour les attestations. Pourquoi je dis cela? Ça revient aux critères d'ancienneté sur le territoire. Avec l'ancienne circulaire, il fallait remplir les conditions de 7 ans, 5 ans de présence sur le territoire français. Avec les nouveaux critères de la circulaire Retailleau, il faut remplir 7 années de présence sur le territoire français. Et pour justifier de ces 7 ans-là, il faut des éléments qui attestent de votre présence sur le territoire. Attestation de bénévolat. Déclaration d'avis d'imposition. Oui, vous avez la possibilité de déclarer vos impôts, même si vous êtes en situation irrégulière. Attestation de, peut-être, si vous avez eu à travailler aussi, parce que ça peut arriver que durant toutes ces années-là, vous avez fait des petits jobs. Déclarez, les amis. Déclarez. Si ces jobs ne sont jamais déclarés, ne mettez pas dans votre dossier. Donc, quand je dis des contrats de travail, des bulletins de salaire, cela va montrer votre parcours
d'intégration et aussi votre ancienneté sur le territoire français. Chaque année, autant de preuves par année, vous mettez dans votre dossier. Comme je disais, preuve d'identité, justificatif de domiciliation, certificat de scolarité, minimum 3 années. Et par la suite, il y a le critère, certains critères qui se sont rajoutés pour demander au préfet de regarder davantage ces critères pour pouvoir vous accorder le droit au séjour. Donc, vous deviez signer une attestation sur l'honneur, un contrat, pardon, d'engagement au respect et au principe de la République française. Je l'ai cité dans plusieurs vidéos de mes vidéos. Ces principes, cette attestation, vous pouvez la télécharger sur Google, la signer et mettre dans votre dossier. C'est vous engager à respecter l'égalité entre hommes et femmes, entre les sexes. Ne pas les symboles de la République, la laïcité, le respect d'autrui, de croire ou de ne pas croire. Tout ceci, vous deviez signer ce contrat. Vous deviez, par la suite, ne pas être une menace pour l'ordre public. Donc, vraiment, toi qui me regardes, qui suis cette vidéo, si par le passé tu as commis des délits, des crimes, rassure-toi d'effacer ton tâche ou bien ton casier judiciaire avant d'introduire ta demande de régularisation. Il faudrait aussi maîtriser le niveau de la langue française. Justifier avec des diplômes ou des certifications délivrées par des centres de formation agréés. Ce n'est plus que non, je parle français, non, c'est bon, tout est OK, non. Il faut des preuves. Si vous êtes issu d'un pays francophone et que vous avez obtenu vos diplômes dans votre pays d'origine, vous pouvez le mettre dans votre dossier. Ou alors, faites l'équivalence de ces diplômes-là, c'est encore plus merveilleux. Sur ENIC NARIC, vous pouvez faire l'équivalence de vos diplômes que vous avez obtenus dans votre pays d'origine. Si jamais vous avez obtenu une obligation de quitter le territoire avant le 1er janvier, avant le 26 janvier 2024, donc entre 2023 et 2024, sachez que vous êtes inscrit dans le fichier des personnes recherchées et c'est minimum 3 ans. Donc, rassurez-vous de patienter les 3 années, que cette obligation soit caduque avant d'introduire votre demande de régularisation. Les 7 ans, j'en ai parlé. Vous deviez mettre des éléments d'intégration, comme je l'ai dit, et ces mêmes éléments d'intégration pourront être aussi appréciés, justifiés de votre présence sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue durant ces 7 années. Il ne faut même pas avoir une faille comme de suspicion qu'il y a une année dont vous pourriez ne pas être sur le territoire français. Mettez au maximum des preuves dans votre dossier. Et maintenant, comment faire pour prendre un rendez-vous, les amis? Parce que c'est souvent les obstacles auxquels vous êtes butés. Dans certaines préfectures en Île-de-France ou bien à Paris, il faut prendre rendez-vous pour faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si vous avez des difficultés, saisissez le défenseur des droits. Saisissez le défenseur des droits. Ou alors, parce que le défenseur des droits, c'est gratuit. Vous ne payez même pas un centime. Si vous avez les moyens, prenez un avocat qui va vous aider à obtenir facilement un rendez-vous à la préfecture. Dans certaines préfectures, il suffit juste de remplir, de mettre le dossier dans une boîte aux lettres et de jeter à la préfecture ou bien d'envoyer en recommandé avec accusé de réception. Ou alors, peut-être, vous l'avez dans la procédure simplifiée. Donc, à vous de vous renseigner comment faire cette demande auprès de votre préfecture. C'est très important. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la massivement. Partagez. Informez les collègues pour les faire comprendre qu'il est encore possible d'obtenir sa régularisation en tant que parent d'enfant
scolarisés ici en France, tout en respectant les critères de la nouvelle circulaire Retailleau. Et aussi, mettez le pouce j'aime parce que c'est très important. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine.